si tous les appels VAR avaient été modifiés dans la décision qui est correcte, Arsenal aurait quand même remporté la Première Ligue devant Manchester City avec 81 points. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça passer. Il y a encore, on est quand même bien une bonne semaine, 2 semaines après, mais ça continue de faire parler, ça continue. C'est quand c'est Arsenal, les gars, vous-même, vous savez, c'est toujours compliqué. Tout le monde qui a quelque chose à dire, la VAR, les machins, les trucs, le pire champion. Bon, on est champion, c'est le plus important. Nouveau tour de l'actualité. J'ai même pas envie d'appeler ça un tour de l'actualité. Les gars, j'ai, je sais pas, une trentaine d'onglets. J'ai genre 4 actus. Et après, j'ai que du mercato. Je suis à deux doigts d'appeler la vidéo News Mercato, littéralement. Mais on va quand même se faire kiffer, mesdames et messieurs, une petite intro et on est parti. Je compte sur vous, comme d'habitude, le j'aime, le commentaire, on s'abonne. Bientôt les 10 000 abonnés. Abonnez-vous ici sur Instagram. Je compte sur vous. On avance tout doucement. 3200 sur Instagram. 4005 sur Twitter. Ça monte. Bon, rapidement, il n'y a pas 1000 trucs à dire avant de passer au mercato, mais quand même, ça, c'est par Prime Video Sport qui nous disent donc que Manchester United sont les challengers les plus probables pour détrôner Arsenal en Première Ligue la saison prochaine, selon des votes. Donc avec 45% pour Manchester United, ça a du sens parce que Villa, on les attend pas là. Liverpool, compliqué. Nouveau coach. City, nouveau coach et peut-être des gros départs. Il n'y a que United en vrai qui va avoir la prolongation avec Carrick. Même Chelsea, ils n'ont même pas été notés là parce que nouveau coach plus gros boulot à faire. Donc ouais, ça ne m'a pas choqué, ça a du sens que Manchester United soit vu comme l'équipe qui va nous faire chier l'année prochaine. Et c'est bien, ça me fait plaisir de retrouver un peu cette rivalité Arsenal-Manchester United que j'ai connue en grandissant, si c'est le cas. Donc ça va être cool. Une équipe que je n'aime pas du tout. Et donc c'est pour ça que c'est cool. Parce qu'il faut des équipes comme ça. Officiel, les nommés pour être élus meilleur jeune joueur de l'année en Première Ligue, il y avait donc Max Doman qui était dedans. Je sais pas si c'est sorti, mais j'ai pas vu passer l'info. Si vous l'avez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais moi j'ai vu que Doman était donc dedans avec Cherki, Kroupi, Maïnou, Ngumoa et Nico O'Reilly. Bon, on va pas mentir avec les noms qu'il y a. O'Reilly, il a été choquant. Ngumoa, il a été choquant. Maïnou, on était content de le voir de retour. Kroupi, très très bon aussi. Et Cherki, excellentissime. Donc, pour moi, Doman ne le mérite pas. On va pas faire semblant. Mais c'est quand même bien qu'il soit nominé. William Saliba, vous l'avez vu passer, je pense. Et j'en ai parlé sur Instagram. J'ai fait un post à ce niveau-là. Avec la dernière mise à jour des valeurs marchandes de Première Ligue, Saliba devient le défenseur central le mieux valorisé de l'histoire. C'est seulement le deuxième joueur à ce poste à franchir la barre des 100 millions d'euros en 2026. Et donc, il y avait Van Dijk en 2019, Pacho est à 80, Koubarsi à 80. Et notre Gabriel à nous, il est à 75. On a le meilleur défenseur du monde en équipe de France. Oui, en équipe de France, oui. À Arsenal, malheureusement pour lui, Gabriel, pour moi, encore un peu au-dessus pour l'instant, mais ça va se faire. Ça va se faire. Alors, il y en a qui ont posé la question, mais pourquoi Gabriel, il est si bas? Après, il y a une question d'âge aussi. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais que Saliba soit à 100 millions, ça ne me choque absolument pas. C'est même totalement mérité au vu du parcours. Saliba, justement, qui a fait une petite sortie intéressante. On va écouter ça. Beaucoup de moqueries, les gens ils se moquaient de nous. Même quand on était premiers, ils se disaient qu'à un moment donné, on allait flancher, qu'on allait retrouver notre place de deuxième. C'est du chambrage, c'est le foot, c'est comme ça. Donc si tu veux changer ça, il faut juste gagner. C'est comme ça, maintenant qu'on a gagné, ils ne peuvent plus parler. La première saison que je suis arrivé, on jouait un football incroyable. C'est la saison, je dis, où on méritait le titre. Comme d'hab, les gens se sont moqués de nous, on est arrivé deuxième. La deuxième saison aussi, on jouait bien au ballon. Deuxième, les gens ils se sont moqués de nous. Ils ont bottle. La saison dernière aussi, on jouait pas mal, même si on jouait moins que les deux premières saisons. On est arrivé deuxième. Ouais. Cette saison, même si je suis pas d'accord avec tout ce que les gens disent, comme si on n'était qu'une équipe qui dégage, on joue aussi au ballon, sauf que c'est vrai que des fois, on marque beaucoup plus que
les gens sont copyrightés. C'est une folie. Et maintenant, tu vois en première ligue, tout le monde fait des longues touches, tout le monde joue sur le corner. Il n'y a pas que nous, hein, c'est juste, on réussit mieux que les autres. Donc, ma foi, c'est la vie et on va continuer comme ça. Il y a eu beaucoup de... Et on va continuer comme ça. Les mots de William Saliba, effectivement, j'en avais parlé aussi, les gars. Oui, vous avez refusé le jeu en finale. Oui, ceci, oui, cela. Les gars, Arsenal est une équipe qui est dans son ADN à ce truc du beau jeu. C'est vrai, on jouait très très bien. C'était très beau à voir quand moi pendant que je grandissais et que je regardais le football, je regardais Arsenal. Et on a eu combien de première ligue pendant toute cette période? La bulle. Combien de première ligue? Là, les 3 fois où on finit deuxième, ça jouait bien au ballon. Hein. Combien de première ligue? Voilà. Ça, c'était drôle. Je l'ai vu passer un fan d'Arsenal qui a reçu un maillot défectueux. Regardez le maillot, les gars. Il n'y a pas d'Adidas, pardon. J'ai dit un Nike. Il n'y a pas d'Adidas, pas de logo. En vrai, c'est drôle. Voilà, c'était le petit truc un peu cocasse. Passons au mercato. Alors, Hincapié. Hincapié, déjà, il y avait c'était une obligation d'achat, je pense. Je ne sais plus exactement. En tout cas, 52 millions pour Hincapié qui seront évidemment payés par Arsenal pour ce joueur de dingue qu'on a, qui a fait une excellente saison. Donc non, il y a même pas la question se pose même pas pour notre Pierrot national. Arsenal va écouter les offres. Alors attention, je le dis à chaque fois, mais bon, voilà. Tout doit être pris avec des pincettes. Vous le savez, on le fait tous les ans quand on parle du mercato. On parle des petites rumeurs, des rumeurs avec des sources de merde. On le sait, mais c'est juste pour se faire kiffer, pour rigoler et pour attendre la nouvelle saison. Donc, ne m'attrapez pas dans les commentaires en me disant « Mais cette source, c'est de la... » Mais on le sait. C'est juste pour kiffer. Arsenal va écouter les offres pour 8 joueurs cet été, d'après BBC Sport. Donc, Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro Trossard, Ben White, Nwaneri. Là, je me pose la question. Norgard, Fabio Vieira et Rhys Nelson, parce qu'effectivement, il y a aussi ces deux-là qui sont encore dans le coin. Concernant Gabriel Jesus, Everton, apparemment, serait derrière lui. Ce serait un bon point de chute, je pense, pour le Brésilien. Après, je crois qu'ils ne veulent pas vraiment mettre les 20 millions. On peut s'arranger autour de 18, mais il faut que ça parte. Des clubs d'Arabie Saoudite seraient intéressés par Gabriel Martinelli, tandis que 2 clubs de Première Ligue se seraient renseignés sur Leandro Trossard. Les deux, est-ce que les deux doivent partir ou pas? Ça, c'est des questions, on se posera ça dans la vidéo mercato parfait, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, il y a des clubs qui sont intéressés. Le Milan serait intéressé par Martinelli avec des négociations qui auraient déjà commencé. Et là, ça, c'est le petit truc. Je pense que beaucoup ne seront potentiellement pas d'accord, mais Arsenal pourrait intégrer un échange avec Raphaël Leao, sans ajout entre les deux équipes. Juste, donne-nous lui, nous on te donne lui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? J'attends de voir ça dans les commentaires. Il y a également le Bayern Munich qui serait intéressé par Gabriel Martinelli aux alentours, pour un prix aux alentours de 50 millions d'euros avec un vrai intérêt. Martinelli aussi qui est intéressé pour ce départ-là, même s'il aimerait rester au club, ce qui est normal. Donc on va voir ce qui va se passer, mais le Bayern a l'air d'être quand même assez bien avancé sur le dossier. Moi, j'avoue que quand je vois Gordon qui part pour 80 millions au Barça, j'aimerais bien aller chercher un 20 millions de plus, hein, honnêtement. Un 70, un 65-70 pour Martinelli, il est jeune, il a 23-24, il peut encore progresser. Il a fait une bonne campagne de LDC, il s'est bien montré en Europe, les gars. Les autres, ils arrivent à abuser et à faire partir Gordon à 80. Envoie-moi du 70 pour Martinelli, par pitié. Bon, c'était mon humble avis. Le Beşiktaş, qui serait en discussion avec Arsenal pour Leandro Trossard. On va voir si effectivement il y aura une offre qui va arriver dans les prochains jours. Trossard, lui, avec sa sélection, on lui a posé la question sur son avenir. Il a dit, pour l'instant, je suis un joueur d'Arsenal. On verra ce qui se passera cet été. Évidemment, il ne peut pas dire autre chose. C'est totalement normal. Concernant Fabio Vieira, alors là, j'ai pas vu beaucoup de sources par rapport à ça. Donc, je ne sais pas trop. Mais ça dirait que
il serait prêt à être acheté pour 30 millions. J'y crois pas, franchement. Si on arrive à le faire partir pour 20, ça sera déjà très très bien. Il fait une saison qui n'est pas non plus dégueulasse. Il était à Porto, je crois, de mémoire. Corrigez-moi dans les commentaires. 30, ça me paraît quand même un peu abusé. José Mourinho, vous l'avez vu passer ça, c'était il y a quelques jours déjà, qui a demandé au Real Madrid de recruter Riccardo Calafiori. L'entraîneur apprécie la polyvalence du défenseur italien. J'en ai déjà parlé 2-3 fois dans des vidéos qui sont sorties entre deux revues, entre deux tours de l'actualité, on va dire. Mais j'en ai pas parlé pleinement. Calafiori, un rôle, un profil, pardon, unique, dingue, trop absent, fragile. Moi, j'aimerais le conserver, mais à un moment donné, il faudra se poser la question aussi de... on le voit jamais. En finale, il était où, par exemple? Pas là. Et lui, il fait beaucoup de bien quand il est là, mais il est jamais là. Donc on fait quoi? Je sais pas. Pour l'instant, je me vois pas le vendre, mais après, je sais pas moi, s'ils viennent et qu'ils disent, allez, on vous donne 80 millions. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On en discute? En 80, c'est abusé. Mais vous me connaissez, je suis gourmand. Fabrizio Romano qui en parlait aussi en disant donc qu'effectivement il y a eu un contact entre le Real Madrid et l'entourage de Calafiori il y a plusieurs semaines pour demander des informations sur le joueur. Un joueur très important pour Arsenal, donc ce n'est pas un deal qui est facile. Mais eux, c'est ce genre de joueur-là qu'ils veulent. Forcément, oui, hein, c'est un joueur de dingue. Question que j'avais posée sur X. Notre capitaine Odegaard, je vends, je garde. Il y a eu 312 votes et 53% de je garde. C'est pas dingue, hein. Quand même 46% de je vends. Donc voilà, et dans les commentaires, un petit peu de tout. Faut voir sa Coupe du Monde. Rodgers doit prendre sa place. Ça dépend. Je garde. Perso, me dit mon frère Robinho, qui je sais regarde les vidéos. Je t'embrasse, mon frère. Ce sera sûrement la dernière chance. Et je suis d'accord avec lui par rapport à ça. Si on garde effectivement Odegaard, pour moi, ce serait sa dernière chance, comme beaucoup d'autres. Mais on aura l'occasion d'en reparler en vidéo Mercato. Le fameux Mercato idéal. Parlons d'un petit jeune, Emmanuel Mbemba, 18 ans il me semble, donc Arsenal qui aurait pris contact avec l'entourage du joueur en vue de le recruter lors de ce mercato. Capitaine des U19 du PSG est ouvert à un départ. Arsenal lui aurait proposé un parcours qui pourrait inclure des prêts à l'image de ce qu'a connu William Saliba. Donc ça doit être je le connais pas, hein. Ça doit être un joueur qui a beaucoup de potentiel pour qu'on lui imagine un parcours un peu à la Saliba. L'équipe data du club serait les plus enthousiastes sur le français. Bertha et Maurizio continuent de chercher de jeunes talents afin de consolider l'avenir de nos champions d'Angleterre. C'est très bien. On prépare l'avenir, mais comme l'a dit mon grand frère, préparez l'avenir, mais préparez le présent aussi, s'il vous plaît, par pitié. Bisous à mon frère aussi. On a fait une petite heure de tennis là tout à l'heure. On est bien nuls. Le défenseur de 18 ans et capitaine du 18 prend la direction d'Arsenal. Donc voilà, ça confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on va voir ce qui se passera avec ce petit genou. Pour l'avenir, ça peut être bien. Tu le prends, tu l'envoies en prêt. Il revient, un autre prêt. C'est nickel. Moi, ça me dérange pas du tout. Parlons de la défense. Pour renforcer, continuons sur la défense. Arsenal est fan de Livramento, mais le club se méfie de son historique de blessures. Ça, c'est les premiers mots que j'entends. Dès que ça parle de Livramento, ça nous dit injury prone, donc sujet fort aux blessures. Il y a Freneda aussi du Sporting qui est apprécié. Je connais pas bien, mais j'en entends aussi beaucoup de bien. Il y a Nathaniel Brown, lui, pour le côté gauche, et Victor Valda Peñas. Donc Valda Peñas, c'est Real Madrid. Donc Castilla, tout ça, petit jeune, 18 ans. Nathaniel Brown, c'est, je crois qu'il a 19 ou 20 ans, mais je sais plus où il est. Je crois qu'il est en Allemagne. Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. C'est des petits genoux pour mettre derrière Gabriel. Bon. Après, tu as du Loukeba, un peu plus âgé déjà, 23, 24, 23, je crois, pour un potentiel remplaçant de Gabriel. Mais Loukeba, je crois que ça va coûter quand même un petit peu cher. Hein. Sur Transfermarkt, il est valorisé à 150 millions. C'est du 70, quoi. Donc, 70 pour le mettre derrière Gabriel. Après, il est plus jeune. Tu le fais jouer, tu pourras le faire jouer, mais bon, je sais pas. Il faut voir. Dites-moi ce que vous en pensez. On aurait également posé des petites questions sur Marco Palestra, le latéral droit, intéressant. Lui, je sais plus où il est, mais bon, il est en Serie A. Et non, j'ai vu surtout des vidéos, et Rafsou m'en a beaucoup parlé. Hyper intéressant comme profil, jeune aussi,
Je le vois bien. Pour moi, c'est Arteta compatible. On en reparlera du petit Palestra. Arsenal, qui aurait fait une offre autour de 60 millions d'euros, rejetée par Lille pour Ayoub Boadi, petit jeune de 18 ans. Et apparemment, Lille veut au moins 70 millions d'euros. Ayoub Boadi, très très bon jeune que tu peux mettre dans ton milieu de terrain. Un jeune plutôt un milieu à vocation un peu plus défensive, entre guillemets, même s'il est capable de porter le ballon et de se projeter et d'aller vers l'avant. Gros prospect, 18 ans. Tu le fous derrière un Rice, par exemple. Il va pas se plaindre. Il va monter, il va apprendre avec Rice. Et petit à petit, tu vois, il peut éclore. 70 millions là quand même. Donc c'est ça qui fait un peu... Ça qui fait un peu peur, c'est que tu mets 70 millions pour un mec qui va jouer derrière Rice, quoi, entre guillemets. C'est quand même un peu cher. Mais beaucoup de potentiel. Arsenal aurait discuté des raisons d'une approche pour Matheus Fernandes, qui devrait quitter West Ham des suites de la relégation des Hammers. On sait qu'il va partir ce garçon-là, mais où? Et cependant, l'émergence de Miles Lewis-Kelly au milieu pourrait rebattre les cartes. Moi, je vois pas en quoi, en vrai. Ça dépend les ventes que tu fais au milieu, mais je vois pas pourquoi. Oui, ils jouent sensiblement dans les mêmes postes dans ce milieu de terrain, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et baser quand même une saison entière sur un Lewis Kelly de 19-20 ans. Après, là, tu me diras, il a que 21-22, Matheus Fernandes, donc c'est pas beaucoup plus âgé, mais c'est bien d'avoir du choix aussi. Après, ça dépend ce que tu fais. Norgard va partir. Bref, on va pas faire un mercato parfait maintenant. Mais bon, je sais pas. Je me pose des questions. Mourinho veut également Matheus Fernandes. Le mou, il commence à nous emmerder. À se positionner sur les pistes, des pistes comme ça, là. Dégage. Mikel Arteta, alors le choix numéro 1 de Mikel Arteta au milieu de terrain pour cet été, ce serait Sandro Tonali. Sauf que l'Italien est évalué aux alentours de 100 millions par les Magpies. Et il y a eu un tweet qui m'a fait beaucoup rire de mon frère Jojo. Ça fait beaucoup rire, vraiment. J'aime beaucoup, mais non. Les transferts à 100 millions doivent avoir un sens. Tu dépenses ça pour un joueur dont tu es certain de la future importance dans l'équipe, à l'image de Rice, l'un des très rares transferts à 100 millions qui a réellement prouvé, assumé et s'est rendu indispensable. Je suis d'accord avec ça. C'est bien Tonali, mais 100 millions, wesh. Faut redescendre. Arsenal qui préparait également, tout ça, vous-même vous savez, Arsenal prépare 1000 offres pour 1000 joueurs. Bon, on préparait également une offre pour Bruno Guimaraes. C'est un joueur que j'aime pas, mais c'est un joueur, si tu l'as chez toi, tu l'aimes bien. Tu vois, les joueurs dégueulasses comme lui, là, très bon joueur aussi. Maintenant, ça dépend de... Après, c'est Fichares, la source, donc bon. Mais bon, peu importe. Après, c'est quand même un joueur qui est beaucoup plus... C'est un milieu vraiment beaucoup plus porté vers l'avant. Donc, qu'est-ce que ça dit de qui tu vas vendre, qui tu vas garder? Parce que tu as du monde dans cette position-là chez nous. Que ce soit du Eze, que ce soit du Odegaard, que ce soit Merino, même Havertz qui peut jouer au milieu avec cette tendance-là aussi. Nwaneri qui est censé aussi jouer un peu dans ces postes-là. Après, on l'a vu sur l'aile. Doman, on l'a vu sur l'aile. Mais lui aussi, il est censé quand même un peu plus être au milieu et qui est porté vers l'avant. Il y a beaucoup. Donc, je sais pas. Attendons de voir ce qui se passe. Apparemment, on s'intéresserait aussi potentiellement à Morgan Gibbs-White comme une alternative à Morgan Rogers. Alors, bon, c'est The Sun, mais déjà, je suis pas du tout d'accord de la comparaison entre les deux joueurs qui, pour moi, ils sont même pas... C'est même pas les mêmes joueurs, donc une alternative, non. Morgan Gibbs-White, c'est un bon joueur, mais bon, c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Ça dépend le prix. Je peux être à peu près content, mais pas cher, pas trop cher, quoi. Mais je préfère largement partir sur un Morgan Rogers, mais pour moi, comparer les deux, ça n'a pas trop de sens. Et justement, j'ai vu un autre tweet qui disait que Aston Villa est intéressé de signer Morgan Gibbs-White, en remplaçant de Morgan Rogers. Donc il les voit les deux au milieu, mais encore une fois, pour moi, ils sont un peu différents. Et donc Arsenal ne serait pas intéressé par Gibbs-White en tant qu'alternative pour Morgan Rogers. Donc vous voyez, d'un tweet à l'autre, on a une phrase et son contraire. C'est pour ça que j'ai voulu vous mettre les deux tweets. Comme ça, vous voyez vraiment, chaque jour, les gars, je suis sur Internet, je regarde ce qui se passe, je vous sélectionne les trucs, et j'aime beaucoup quand j'ai des contradictions comme ça. Comme ça, vous savez, on peut en discuter entre nous dans les commentaires. Arsenal, encore une fois, on aurait un œil sur Iliman Ndiaye. Et je crois que XT, Wilsheresque, est très, très, très
sur Twitter pour ceux qui le connaissent, est très 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 amoureux d'Iliman Ndiaye. Moi, je suis pas comme un ouf. Franchement, je suis pas comme un ouf. C'est un bon joueur, mais je suis pas... Ouais, non. Je suis désolé, mais je suis pas dans ce train-là. Vous me dites dans les commentaires, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je suis pas dans ce train-là. Un autre train dans lequel je suis pas, c'est Ryan de Bournemouth. Voilà. On aurait un intérêt pour lui. Je suis pas dans ce train-là non plus. Voilà. Je préfère être honnête. Hein. Après, vous allez me dire, mais Randy, t'es complètement fou, ce mec est trop chaud et tout. Je suis pas dans ce train-là. Petite discussion intéressante. J'avais mis un tweet en disant, vrai de vrai, Morgan Rogers, des gauche, ça le fait, non? Donc il y a eu pas mal de réponses, 27 réponses et tout, machin. Et deux choses que je voulais vous montrer dessus. Déjà, Sunderland qui me dit, je pense pas que ce soit le profil qu'il vous faut. C'est un joueur qui peut faire basculer un match à n'importe quel moment, mais pour moi, il vous faut un bordélico, un mec qui va épuiser le latéral tout le match, qui t'a moins staté. Ça a du sens, je trouve, donc je voulais vous partager ça. Et également, mon frère Ostios qui dit Yildiz est la meilleure option. Donc, selon lui, c'est Yildiz. Et là, ça, j'ai pas plus de nouvelles, donc je sais pas si des gens ont vu un peu ça, mais apparemment, Yildiz aurait une inflammation chronique au genou, ce qui l'éloignerait régulièrement des terrains. Et que ça aggrave son état à chaque fois, et que c'est pour ça qu'aucun gros club ne se met là-dessus. Donc je lui ai demandé, t'as vu ça où? Il m'a dit, les médias italiens, quand il était absent plusieurs semaines, et jouait avec un bandage. Après, ça reste les journaux italiens, c'est pas des médecins non plus. Bon, vrai, faux, je sais pas. Est-ce que d'autres personnes ont vu des choses passer là-dessus? Mais c'est vrai que ils disent, il n'y a aucun bruit sur lui, alors que c'est quand même un joueur hyper intéressant, quoi. Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Lui, je le connais pas. Pour le coup, je l'ai mis dans la vidéo pour que vous m'en parliez dans les commentaires, parce que je lis vos commentaires, bien sûr. Christos, Tsolis. Le nom, je l'ai déjà vu passer, mais je le connais pas du tout. J'ai rien vu, je sais pas. Donc là, je vous le mets. Apparemment, on serait intéressé aussi par lui. Bon, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui ont suivi. Moi, en général, ce que je fais, c'est que quand j'ai du temps, je m'intéresse un peu à des joueurs, à gauche, à droite et tout. Si je vois qu'il y a un intérêt vraiment grandissant d'Arsenal sur un joueur que je connais pas, je vais faire mes devoirs, je pose des questions, je contacte des gens qui l'ont regardé sur la saison, je regarde des vidéos et tout. Donc lui, j'attendrai de voir. Si je vois que ça s'intensifie, j'irai faire mes devoirs, mais bon, pour l'instant, on va attendre de voir ce qui se passe. Ça, on en avait parlé, des joueurs à suivre pendant la Coupe du Monde par Arsenal. Donc Ryan, on en a parlé. Caleb Yerenki, je connais pas du tout. Boadi, on en a parlé. Et Ibrahim Maza, on n'en a pas parlé. Du Bayer Leverkusen, l'Algérien, jeune, au milieu de terrain, potentiel, grosse pépite. 50 millions, ouais, peut-être même un petit peu plus. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Moi, Maza, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Maza. Ramsey aussi aime beaucoup Maza. Vous le connaissez pas, c'est un pote à moi. Il m'en parle tout le temps. Donc pourquoi pas Maza? En vrai, je suis vraiment pas fermé. Des infos en pêle-mêle. Donc Raphaël Leao, on en a déjà parlé sur la chaîne, qui aurait été proposé à Arsenal. On parle d'un prix de 40 millions pour l'ailier milanais, qui a été exclu après une bagarre. Vous l'avez vu là, c'était hier, je crois, dans un match amical. Non mais frère, tu veux être vendu? L'image que tu renvoies juste après ton interview, c'est que tu te bats sur le terrain et on te met un carton rouge. Bon, bravo mon gars. J'étais pas chaud, mais il m'a déchauffé. Loukeba, on en a parlé. Matheus Fernandez, on en a parlé. Ayoub Boadi, on en a parlé. Tonali, on en a parlé. Donc voilà. C'était surtout pour reparler rapidement de Leao. Et ici, donc sur la shortlist en attaque, donc Morgan Rogers, Kroupi, Julian Alvarez. Kroupi, on va en parler après Kroupi, mais Rogers et Kroupi devraient coûter plus de 80 millions. L'Argentin évalue autour de 120 millions. Où est-ce qu'il va aller celui-là? On ne sait pas vraiment. Rogers ouvert à rejoindre Arsenal. Mais le problème, c'est que tu as Odegaard, Eze. Là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est le même type de joueur, encore une fois. Alors, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce qu'en ailier gauche, ça le fait ou pas? D'autres m'ont dit, non, tu mets plutôt Eze ailier gauche et lui dans l'axe. Les deux, ils vont permuter pendant le match. Je sais pas. Kroupi aussi, donc opportunité qu'Arsenal suit. Alvarez se démarque comme l'attaquant de rêve des Gunners dans une saga où le Barça a fait champion du monde argentin sa priorité. Le Barça, ils ont de l'argent de fou d'un seul coup. D'un seul coup, ça envoie des 80 là-bas, des 120 sur lui, des Alvarez sur les murs. C'est bon, wesh.
Bournemouth forward Eli Junior Kroupi is expected, ouais, donc 80 millions à peu près, donc 90, 95 millions pour Kroupi. J'ai pas retrouvé le tweet que je voulais vous montrer, mais ça nous a dit le PSG est la destination préférée d'Eli Junior Kroupi. Donc Bournemouth veut 100 millions d'euros. Le lendemain, ça nous a dit non, Kroupi ne veut pas signer au PSG. Le jour d'après, ça nous a dit le PSG n'a jamais été intéressé par Kroupi. Ça m'a fait trop rire. J'ai perdu les tweets. Mais ouais, 100 millions pour lui. La logique, les gars, ce serait pour lui, hein, c'est de ne pas partir. Franchement, moi, si je suis lui, je pars pas. Mais 100 millions, c'est... Bon, on en reparlera. On en reparlera en temps voulu. Et ça, c'est la news avec laquelle je voulais finir la vidéo. Ah là 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 là. Ça, c'est quand même dingue. Des négociations ont lieu depuis 24 mois entre le PSG et Barcola. Mais il n'y a pas encore eu de décision sur la prolongation. Il est attendu que le PSG exige une indemnité de transfert similaire à celle de Yann Diomandé pour Barcola. Ça, c'est Fabrice Hawkins, c'est du lourd. Hein. Environ 130 millions d'euros pour Barcola. Avec tout le respect qu'on a pour Barcola. Moi, j'ai tweeté, hein, ici. 130 millions. J'ai rigolé pendant longtemps quand même. 130 millions. 130 millions. Non mais, franchement, les gars, il faut pas déconner. Hein. Faut pas déconner. Donc, je vais même pas rentrer dans les détails, les gars. Le joueur, il est jeune, c'est vrai, il est perturbateur, tout ce que tu veux, déstabilisateur, machin. Finition, faut bosser depuis un moment déjà. Il y a très peu d'évolution à ce niveau-là. Moi, en fait, je me dis quoi ? Je vois l'effectif d'Arsenal. Je me dis, si t'as un 9 qui plante à mort, tu peux te mettre Barcola à gauche qui plante moins. C'est pas grave, il te fout le bordel, il fait les bonnes passes. Le mec devant, il plante à mort. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ce mec qui plante à mort. Gyökeres, même s'il met 21 buts, toutes compétitions confondues, bon, c'est très laborieux, quoi, quand même, globalement. Donc, si tu gardes Gyökeres, Havertz en 9, moi, je veux pas de Barcola. Voilà. Je préfère être honnête. Avec tout le respect que j'ai pour lui, encore une fois, Bradley, on t'embrasse. Mais voilà. Donc, on verra. On verra ce qui se passera du côté de ce joueur-là. Après, si on le prend, à partir du moment où on le prend et il enfile le maillot d'Arsenal, je suis derrière lui. Hein. Et là, comme ça, 130 millions, je préfère aller chercher Kroupi. Franchement, je préfère aller chercher Kroupi. Je vends Havertz, je mets Kroupi devant qui tourne avec Gyökeres. À gauche, tu me mets Rodgers. C'est bon, je suis heureux. Enfin bref, bon. On aura le temps d'en reparler. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne, mesdames et messieurs. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.